Venez avec nous visiter la fontaine de Vaucluse, un site naturel exceptionnel. Une vallée étroite s'enfonce dans la montagne et se termine en cul-de-sac. Et à l'aplomb d'une falaise vertigineuse, haute de 230 mètres, surgit des profondeurs de la terre une rivière aux eaux claires et abondantes. Cette rivière, appelée la Sorgue, est un mystère. Venue de nulle part, elle s'épanche dans la vallée et s'écoule dans la plaine à l'ombre des platanes. Apprivoisée par l'homme, elle irrigue la terre fertile jusqu'à Avignon. Oh, how beautiful it used to be, just you and me, far beyond this. L'homme a tiré sa nourriture de ses eaux poissonneuses et il a puisé l'énergie hydraulique de son courant pour développer ses industries. De nombreux moulins s'étaient installés sur les rives de la Sorgue. Encore aujourd'hui, la rivière fait toujours la richesse du village. Elle attire nombre de visiteurs qui viennent remonter ses berges et observer la résurgence. La promenade est facile. C'est le site naturel le plus fréquenté du Vaucluse. Good journey, love, time to go. I checked your teeth and warmed your toes. In the horizon I see them coming for you. The mermaid graced the forever call. Beauty and spyglass on the knoll. Le village de Vaucluse a donné son nom au département pendant la Révolution. Ce nom provient du mot Vallis Clausa, signifiant simplement vallée close. Le village s'appelait à l'origine Vaucluse-la-Fontaine. Il a changé son nom pour Fontaine de Vaucluse en 1946 pour ne pas le confondre avec le département. Rest your one, sleep the journey from your eyes. À partir du XVIe siècle, les eaux de la fontaine actionnent de nombreux moulins qui permettent le développement de l'industrie papetière à Vaucluse. Comme l'île sur la Sorgue concentre une grande activité industrielle, l'électricité aura raison des usines. Les dernières papeteries ferment en 1968. La papeterie Vallis Clausa perpétue le savoir-faire ancestral des artisans papetiers. At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived. Here, weary traveler, rest your one, sleep the journey from your eyes. At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived. Here, weary traveler, rest your one, sleep the journey from your eyes. En période de basse eau, le gouffre de Fontaine de Vaucluse est une caverne creusée au pied de la falaise, qui ouvre sur un puits profond où le niveau d'eau stagnante, mesuré par un sorgomètre, varie de façon imprévisible selon la saison. Ce gouffre a de tout temps intrigué les hommes. Les Romains y déposaient des offrandes sous forme de pièces de monnaie. À notre époque, un scaphandrier marseillais atteint moins 23 mètres en 1878. Un plongeur arrive à moins 30 mètres en 1938. Le commandant Cousteau et son équipe parviennent à moins 46 mètres
en 1946, moins 84 mètres en 1955 et moins 106 mètres avec un télénote. Le profondeur maximale de moins 309 mètres est atteinte en 1985, sans que l'appareil ne puisse s'aventurer plus loin dans les galeries aperçues. Le musée du monde souterrain de la spéléologie Norbert Castoré retrace l'histoire de ces explorations. La source est une exurgence, une rivière souterraine provenant des infiltrations d'eau de pluie. C'est la première de France et la 5e dans le monde. L'impluvium s'étend sur 1250 km². Il capte les eaux de pluie du mont Ventoux, de la région de Sceaux et du plateau d'Albion, jusqu'à Montagne de Lure. The mermaid graced the forever call, beauty and spyglass on an old man's porch. The mermaids you turned loose brought back your tears. At the end of the river, the sundown beams, all the relics of a life long lived here. Weary traveler, rest your one, sleep the journey from your eyes. At the end of the river, the sundown beams, all the relics of a life long lived here. Weary traveler, rest your one. Lorsqu'un épisode pluvieux, intense, arrose la zone de captage de la fontaine de Vaucluse, le niveau de l'eau s'élève bientôt jusqu'à déborder de la vasque. Le débit de l'eau qui jaillit de la falaise est impressionnant. Le sorgomètre a été posé en 1869. C'est une règle de mesure de 25 barres graduées, réparties en 4 tronçons. Le solde de débordement est à 21 mètres et la plus forte crue enregistrée est de 23,80 mètres en janvier 1994. Of a life long lived, here weary traveler, rest your one, sleep the journey from your eyes. At the end of the